Bonjour, bienvenue dans le 27e épisode de notre émission Un jour, une vérité biblique. La vie en Christ au quotidien, 2 Corinthiens 5, le verset 14 à 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Le chrétien véritable ne vit plus pour lui-même, mais pour Christ. Il n'a plus une vie qui lui est propre. Il n'a pas une vie indépendante. De même que l'abeille vit et travaille pour la ruche, le chrétien vit et travaille pour le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, le verset 12 à 27, un passage très long, mais qui résume parfaitement l'harmonie qu'il doit avoir dans le corps de Christ et qui dépend du rôle joué par chaque membre de ce corps. Lisons ce passage. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans le seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ainsi, aucun chrétien ne doit rechercher son intérêt personnel, mais celui de tout le corps. Il ne peut plus vivre sans les autres membres du corps du Christ. Même les membres les plus insignifiants du corps ont leur utilité et doivent être considérés par les plus utiles du corps. De même que l'œil ne peut dire à la bouche « je n'ai pas besoin de toi » pour vivre, aucun chrétien ne doit s'imaginer capable de vivre sans les autres membres, ni même l'essayer. Nous devons toujours rechercher le bien de tous, car si un est honoré, c'est tout le corps qui sera honoré. C'est pour cela qu'il est écrit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. C'est pour cela que l'amour est le lien par lequel tous les membres du corps sont liés. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Colossiens 3, le verset 13 à 15. Le chrétien ne peut pas expérimenter tout seul
la gloire de Dieu. Il ne peut pas à lui seul contenir toute la plénitude de Dieu. Il lui faut vivre dans l'amour parfait pour les autres frères. Éphésiens 3, le verset 17 à 19 dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dans le prochain épisode, nous parlerons du but que nous poursuivons en vivant pour Dieu en Christ. Je suis Noël Tchabi de vivreenchrist.com. Ma mission dans la vie est de t'aider à jouir de toute la perfection de la vie de Dieu en Christ. À bientôt pour la suite et demeure toujours béni au nom de Jésus-Christ.